Bonsoir à tous, bienvenue à Buenos Aires Calcio. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui c'est un jour semi-férié, donc voilà, il a fait très très beau. C'est une des premières fois qu'il fait aussi beau depuis le début de l'année, en tous les cas dans notre région, on va dire. Donc oui, c'est sûr que si vous êtes dans le sud de la France ou même plus au sud encore, normalement, vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour avoir du beau temps, mais ce soir, ici, il fait très très beau. C'était un week-end très agréable. Bah, écoutez, c'était aussi un week-end très très agréable de football. On a vu énormément de choses. En gros, hein, quasi tous les championnats se sont dénoués, dont un championnat d'Allemagne, je l'ai mis en dernier parce que c'était complètement dingo. Le scénario était complètement fou. Donc voilà, c'était vraiment top. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc j'ai appelé cette émission les top 4 en Europe. Pourquoi? Parce que bah, le top 4 est joué en Italie, le top 4 est joué en Angleterre, forcément le championnat est fini. Le top 4 est joué en Allemagne. Pareil, le championnat est fini. Le top 4 en France n'existe pas parce que c'est un top 3. Et le troisième d'ailleurs n'est même pas qualifié directement pour la Ligue des Champions. Donc voilà, mais bon, c'est plus ou moins joué aussi, c'est la même chose. Et puis en Espagne, il peut encore y avoir des mouvements dans le top 4, un petit peu comme en Italie d'ailleurs, mais le top 4 est scellé. Donc voilà, donc on va aborder gentiment, faire un petit bilan du top 4 en Italie, du top 4 en Angleterre, puis du top 4 en Allemagne. Après, si vous voulez qu'on parle d'autres championnats, bien entendu, n'hésitez pas, vous savez très bien. Buonasera Calcio, c'est aussi tout simplement le podcast, enfin l'émission de la digression, donc faut surtout pas hésiter. On va commencer par l'Italie. Donc bah, finalement, le top 4 s'est décidé hier soir avec la victoire du Milan à la Juve. Il faut savoir que cette victoire n'est pas anodine. Pourquoi? Parce que c'était la deuxième en championnat cette saison et que ça n'est arrivé que 3 fois dans l'histoire du Milan de battre 2 fois en championnat la, la Juventus. Donc d'ailleurs, quand on parle du loup, on en voit la queue. Forza Juve qui est là ce soir. Bonsoir à tous, je vous écoute en balade, nous dit-il. Eh ben écoute, bonne balade, Forza Juve, c'est cool. Justement, donc on parlait de la Juve qui, euh, qui effectivement s'est fait battre hier soir par le Milan 1-0, but de Olivier Giroud, un très beau but encore. Très compliqué à mettre, alors il est pas spectaculaire, si quand même il est relativement spectaculaire, mais il est surtout très compliqué à mettre. Donc voilà, et c'était en tous les cas une partie relativement maîtrisée de la part du Milan hier soir. Pas, la Juve a été quasi inoffensive. Et ils ont eu très très peu d'occasions. Donc voilà, c'était un match maîtrisé. Après, c'était pas un grand match de la part du Milan parce que le Milan aussi a eu énormément de mal à être vraiment décisif dans ses actions. Leao a eu quelques contres à jouer, mais ça a toujours été moins bien, pas très très bien joué. Donc voilà, en tous les cas, un match maîtrisé, pas de grosses frayeurs pour Milan. Un Mike Maignan qui a été très très bon encore. Donc voilà, donc c'est vrai que voilà. Forza Juve qui nous dit si je voulais gagner, j'aurais entraîné un autre club. Ce que je retiens du match de hier, Allegri le fou. Oui, absolument. C'est vrai qu'il a fait salut, salut à tous, salut Jacques Lafritte, pardon, une petite interruption parce que là donc on décrit tout. Je vous écoute en arrosant le jardin. Bah écoute, bon arrosage de jardin. Il n'y a pas de, il y a pas de prérequis pour écouter Buonasera Calcio. Vous faites ce que vous voulez pendant Buonasera Calcio. Il n'y a aucun problème. Enfin moi je vous accueille dans n'importe quel état. Pas de problème. Donc oui, oui, effectivement, Allegri a dit si j'avais envie de gagner, je serais allé dans un autre club que la Juve. Alors, j'espère qu'il faisait référence aux sanctions, dont il savait qu'elles risquaient de tomber, parce que en termes d'effectifs, je pense que la Juve et l'Inter sont les deux meilleurs effectifs d'Italie. Enfin, je veux dire, quand tu entraînes la Juve en Italie, avec l'effectif qu'ils ont, la masse salariale qu'ils ont, en théorie, t'es là pour gagner. T'es pas là pour enfiler des perles et terminer 9e du championnat. Après,
Il faut savoir aussi que, bon, sanction, pas sanction, de toute façon, la Juve n'aurait rien gagné cette année. Ça change rien, parce que même avec 10 points de plus, ils n'auraient pas été champions d'Italie. En revanche, bien sûr, il serait pas dans les... Il serait pas deuxième d'ailleurs, hein, parce qu'il serait fait dépasser par la Lazio. Mais effectivement, il serait dans le top 4. Ça, il faut le dire. Maintenant, Milan a fait le taf. Ils ont battu la Roma, ils ont battu la Lazio, ils ont battu la Juve. Bon, bah voilà, le seul gros club qu'ils n'ont pas réussi à battre cette saison, c'est l'Inter. L'Inter, on en a déjà parlé ici, c'est la kryptonite du Milan cette saison. Donc je sais pas comment ils vont faire l'année prochaine, mais espérons que voilà, ils trouvent une parade. En tous les cas, le Milan a fait le taf. Aller gagner à la Juve, arrêter de leur donner un espoir, parce que c'est vrai que si la Juve hier soir gagnait et que Milan perdait contre le Hellas Vérone la journée suivante, la Juve aurait pu accrocher le top 4. Hein. Donc voilà, sachant que l'Atalanta et la Roma se sont sabordés complètement sur cette dernière journée. Donc voilà, la Roma est sur un trend absolument famélique. Hein. Je crois que sur les 5 derniers matchs, ils sont à 0 victoire. Ils ont 3 défaites, 3 matchs nuls, 3 défaites, 2 matchs nuls, un truc comme ça. Donc c'est ils préparent pas bien leur finale d'Europa League. Maintenant, on connaît Mourinho, hein, il a peut-être tout misé sur la finale d'Europa League et il va aller en Champions League comme ça. Ce serait cool pour le football italien parce que comme ça, on aurait 5 clubs en Champions. Donc ce serait top. Donc voilà, si je regarde le top 4 de l'Italie, pour faire un petit bilan dessus, parce que c'était ça le but, les 4 équipes de tête donc, ont réussi leur saison. Très honnêtement, le Napoli gagne le titre, hein, donc bon, c'est inespéré, hein, 3 titres dans toute l'histoire du Napoli, donc c'est quelque chose qui est... Sachant que c'était une saison où Insigne était parti, où Koulibaly était parti, où... qui est parti aussi? Bon, Fabian Ruiz est parti au Paris Saint-Germain, mais surtout Mertens était parti. Bref, énormément de cadres étaient partis de cet effectif, et finalement, c'est cette année-là qui font leur meilleure saison. Hein. Ils font un championnat absolument fantastique avec un nombre de points fabuleux. Donc, super saison. On va prendre la Lazio qui se termine dans les 4 premiers du championnat. Ça arrive tellement rarement que c'est forcément une très bonne saison. Honnêtement, c'est en plus, ils ont pratiqué un jeu qui est très très bon. Alors, ils ont eu des trous dans la saison, c'est vrai, ils ont du mal à trouver cette continuité, mais c'est une saison un petit peu particulière. Je pense que la Coupe du Monde a fait en sorte que la continuité, personne n'a réussi à la trouver. Donc voilà, mais la Lazio qui termine 2e ou 3e, hein, parce que il y a encore une dernière journée en Italie qui peut rebattre un petit peu les cartes dans les places des 4 premiers, mais les 4 seront les 4, ça c'est sûr. Donc 2e ou 3e du championnat, c'est fantastique, hein, pour la Lazio. Donc il y a ça. Ensuite, vous avez l'Inter qui termine dans les 4 premiers, donc c'est plutôt pas mal. C'est vrai que l'Inter joue le titre, mais est en finale de Ligue des Champions. Donc fait une campagne de Ligue des Champions absolument fantastique, sachant qu'en plus en poule, ils sont tombés dans la poule du Barça et du Bayern. Donc déjà sortir de la poule, c'était déjà bien, c'était déjà très très bien. En 8e de finale, ils ont fait ce qu'il fallait. En quart aussi et en demi pareil, malheureusement pour moi, mais donc voilà, vraiment super campagne de Ligue des Champions de l'Inter, et allez savoir ce qui va se passer en finale. Pour l'instant, c'est une très très bonne saison, ça peut devenir une saison légendaire, hein. Vous tapez Man City en finale, ça devient une saison légendaire, hein. La 4e Ligue des Champions 13 ans après du côté de l'Inter, ce serait fantastique. Et enfin Milan qui fait demi-finale de Ligue des Champions et termine dans les 4. L'objectif de Milan, c'est toujours être dans les 4. L'année dernière, ils étaient champions, mais l'effectif n'a quasi pas été renforcé, voire même il s'est affaibli. Hein. Quand Franck Kessié est parti, Çalhanoğlu est parti, enfin Çalhanoğlu l'année précédente, mais je veux dire, le milieu de terrain s'est appauvri petit à petit, et il y a en numéro 9, Origi n'a strictement rien fait, tous les renforts qu'ils ont pris, les Origi, les De Ketelaere, etc.,
tout a été un flop. Donc c'était compliqué déjà d'être dans les 4, c'est déjà très très bien. Plus une demi-finale de Ligue des Champions, je pense que personne dans le... Comment dirais-je, au début du championnat se serait dit ah bah ouais effectivement Milan dans les 4 c'est totalement normal. Non, pas du tout. Donc voilà, franchement les 4 équipes en Italie ont extrêmement bien réussi leur saison, ont fait vraiment des performances incroyables et donc voilà, donc je pense que c'est très très bien. Forza Juve qui nous dit cette saison de Serie A pas ouf, je trouve. Naples est l'arbre qui a caché la forêt de la loose. Oui, alors, je suis d'accord avec toi sur le fait, c'est ce qu'on disait, que personne n'a trouvé de continuité. En fait, tout le monde pouvait battre tout le monde. Tu croisais le 9e ou le 10e de Serie A, tu pouvais perdre 2-0, voire même pas besoin du 10e de Serie A. Récemment, Milan, après avoir battu la Lazio, la Roma et battre la Juve juste derrière et même avoir tapé l'Atalanta, perd 2-0 contre la Spezia. Donc, c'est vraiment très très bizarre comme saison, et je pense sincèrement que la Coupe du Monde a faussé tous les standards de toutes les équipes qui étaient engagées dans toutes les grandes équipes dans les grands championnats. Parce qu'en fait, on a fourni tellement d'internationaux pour Milan, pour l'Inter, pour la Lazio, pour alors justement un petit peu moins pour le Napoli, mais la Roma, etc., que même la Fiorentina, hein, qui fait des matchs fantastiques et en même temps des matchs complètement à côté de la plaque, des gars comme Amrabat, ils ont joué, combien ils ont joué de matchs cette année Amrabat? Amrabat, il a joué 153 matchs. Hein. Il a fait Conference League, enfin bref, il a tout fait. Je crois qu'ils en sont à 14 matchs de Conference League, la Fiorentina, plus la Coupe du Monde. Il est allé en demi-finale. Plus le championnat, etc. Bref, c'était très compliqué pour tout le monde de trouver de la continuité. Ça s'est vu d'ailleurs, dans beaucoup de championnats, il y a eu des surprises. Hein, le Bayern a failli perdre son titre, ils l'ont gagné, on va le voir à la dernière, dans les 4 dernières minutes. Arsenal a failli gagner le titre de champion d'Angleterre. Et il y a des énormes équipes qui sont complètement passées à travers, des Liverpool, des Tottenham, des Chelsea, qui sont complètement passées à travers. En Italie, donc effectivement, l'Inter fait une super saison, mais en même temps, il termine avec 12 défaites. Peut-être 13 sur la dernière journée, allez savoir. Donc 13 défaites, c'est déjà un miracle de terminer dans les 4 premiers quand on a 13 défaites. Donc voilà, enfin bref, énormément de problèmes de continuité dans tous les championnats et de grosses surprises dues à la Coupe du Monde. Donc je pense que c'est un petit peu ça aussi qui a rebattu les cartes. Et ça veut dire aussi, mais bon, justement, ça me fait une très bonne transition vers l'Angleterre. Le top 4 anglais, il y a 2 invités vraiment surprises, c'est Newcastle et Arsenal. Alors même si Newcastle était dans un processus de construction, ça ne change pas que l'année dernière, ils se sont battus contre la relégation. Donc de passer de la relégation au top 4, il y a quand même un pas, sachant qu'ils ont bien recruté, mais ils n'avaient pas recruté des top players mondiaux où tu te disais, ouais, ces gars-là, ils peuvent vraiment faire la différence. Ils ont recruté intelligemment, c'est un groupe qui est bien construit, ils ont un entraîneur qui sait où il va, qui a une stratégie, etc. Donc, Forza Juve qui dit, tu peux rajouter Brighton et Aston Villa dans le top 6 anglais, absolument. Tout à fait, c'est vraiment une saison vraiment particulière qui a bénéficié à des clubs qui ont fourni moins d'internationaux à des très grandes nations à la Coupe du Monde. En fait, les équipes qui n'ont pas fourni trop d'internationaux ou qui ont eu des internationaux mais qui ne sont même pas sortis des poules, qui ont fait trois petits matchs, une préparation au Qatar et qui sont revenus, effectivement, ceux-là s'en sont sortis. Les équipes qui ont des joueurs qui sont allés très très loin dans les compétitions, elles ont galéré, elles ont vraiment galéré pour trouver quelque chose. Hein. Pioli le disait hier soir, alors c'est pas parce que Pioli le dit hier soir que je le dis aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que je pense depuis longtemps, mais Stefano Pioli le disait hier soir, il disait la Coupe du Monde a fait en sorte que nos top players
ont eu énormément de mal à retrouver une condition physique. Olivier Giroud, après la Coupe du Monde, il était inexistant. Pendant le mois de janvier famélique là, du Milan, où ils perdent 13 points sur 15 possibles, je crois, un truc comme ça, où ils passent à 3 en 3-5-2 à un moment donné, tellement en fait ils n'arrivent plus à défendre, c'est que en fait tout le monde est cramé. Et puis en plus Mike Maignan n'est pas là, il a été blessé toute une partie de la saison, etc. Donc bref, une saison très compliquée, vraiment très très compliquée pour tout le monde. Et en Angleterre, il y a 2 invités surprises, Arsenal et Newcastle, qui ont bénéficié des faiblesses de Tottenham, Liverpool et Chelsea. C'est aussi pour ça que je me dis que est-ce que Arsenal doit être déçu de ne pas avoir gagné le titre? Alors, en un sens, oui, parce que avoir 3 équipes sur 6 qui se trouent à ce point-là, ça n'arrivera pas tous les ans. Donc l'année prochaine, c'est sûr que Chelsea va être là, c'est sûr que Tottenham va être là, c'est sûr que Liverpool va être là, à traîner pour le titre, ou en tous les cas pour le top 4. Donc c'est vraiment dommage que ce soit pas cette année-là qu'il fallait le prendre. Enfin, c'est peut-être cette année-là qu'il fallait le prendre. Il faut savoir que Arsenal n'a pas gagné depuis 2004 le titre de champion d'Angleterre. Donc ça va bientôt, l'année prochaine, ça fera 20 ans. Donc effectivement, Arsenal, quand ils ont une occasion de prendre un titre, il faut qu'ils le prennent, parce que ça ne revient pas tout de suite. Donc voilà. Tottenham aussi sera là. Oui, tout à fait, Tottenham aussi sera là, c'est sûr, parce que je pense qu'ils vont bien se renforcer, et puis ils ne peuvent pas faire une saison pire que cette année. Et puis, surtout, Chelsea, avec Pochettino, je pense, va vraiment revenir. Au moins, il y aura un fil conducteur, et je pense que le mercato d'été de Chelsea va être super intéressant, en ce sens qu'ils vont pouvoir faire un tri des joueurs qui veulent garder et des joueurs qui veulent soit prêter, soit revendre. Donc voilà. Lens, Dortmund, Arsenal n'ont rien à regretter. C'est vrai, moi je suis d'accord avec toi, mais tu vois, même en championnat de France, des équipes comme Lens, comme Reims à un moment donné, qui rivalisait sur vraiment le très haut du tableau, s'en sont sortis. En fait, dans tous les championnats cette année, à cause de la Coupe du Monde, je pense, il y a des petites équipes qui ont tiré les marrons du feu. Donc voilà. En Angleterre, effectivement, je pense qu'Arsenal, oui, alors ils auraient dû le gagner, mais en même temps, si au début de la saison, on leur dit tu vas terminer 2e du championnat et tu vas être premier jusqu'à la 35e journée, je crois que c'est ça. Alors même si, parce qu'il y avait des matchs en retard, parce qu'en fait c'est un petit peu avant qu'ils étaient plus premiers, mais ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à la 35e journée, ils étaient premiers. Je pense qu'ils signent. Ils signent à 2 mains, ils signent à 3 mains. Ça fait 6 ans qu'ils sont pas allés en Champions League. Donc voilà. Ils signent à fond et voilà. Le truc en revanche, c'est que je pense qu'il va vraiment falloir qu'ils se renforcent sérieusement cet été. Parce que, je vous dis, l'année prochaine, Manchester United sera là, Man City sera là, probablement, sauf s'ils sont sanctionnés par la Première Ligue. Ça ne change pas que Liverpool va revenir. Ils sont en train d'opérer leur transition de génération. Tout le monde s'en va petit à petit. Donc voilà. Liverpool sera là, Manchester United sera là, Chelsea sera là, et effectivement Tottenham. Donc je pense que Arsenal, s'ils veulent rester dans les 4, il va falloir qu'ils se renforcent sérieusement. Forza Juve qui nous dit ne pas oublier que la saison prochaine, il y aura l'Euro aussi, donc peut-être une saison bizarre aussi. Les top joueurs ont enchaîné championnat, Coupe du Monde, championnat et championnat d'Europe. Attention aux blessures. Oui, ça c'est vrai, mais je pense que c'est... Oui, faudra voir en fait, faudra voir ce qui va se passer. Mais bon, ça redevient une saison à peu près normale quand même. La saison, c'est vrai, se termine un petit peu tard cette année parce qu'elle se termine quasi au mois de juin. Enfin, se termine au mois de juin même pour certains championnats, parce qu'il y a encore une journée, par exemple, en France, en Italie, en Espagne, il y a encore une journée de championnat. L'Angleterre et l'Allemagne ont terminé, mais voilà. Donc effectivement, c'est vrai que ça se termine au mois de juin. Il va y avoir une trêve de 1 mois à peu près. Puis ensuite, au mois de juillet, ça va redémarrer. Des fois même un petit peu plus longtemps. Même un petit peu avant, parce que si vous êtes en tour qualificatif pour la Ligue des Champions, par exemple, ou l'Europa League, ou la Conference League, effectivement, ça commence très très tôt. Ça commence fin juillet, les qualifs. Donc voilà. Il y a la Ligue des Nations aussi bientôt. Ouais.
m'en parle pas Forza Youth, parce que franchement, la Ligue des Nations, c'est vraiment... Bref, j'ai tellement hâte, tu peux même pas savoir à quel point je suis mais enjoué de voir la Ligue des Nations. Pouf, oh là là, si franchement, si personne l'avait inventé, qu'est-ce que je serais triste. Bref. Et la tournée des équipes aussi, oui, alors les équipes de clubs vont faire des tournées américaines, asiatiques, etc. pour gagner de l'argent, mais c'est une préparation physique aussi. Donc, bon, les matchs, ils sont tout nuls, enfin, c'est tout pourri, c'est des matchs amicaux tout nazes, donc voilà. Et les Argentins ont 2 matchs amicaux en juin. Non, je parle de pays. Oui, absolument. Ah, tu parles des tournées des équipes. Oui, mais en plus, il va y avoir aussi la tournée des clubs avec les tournées asiatiques, les tournées américaines. Donc voilà. Oui, il y a des pays effectivement qui, bah voilà, hein, comme le Brésil, l'Argentine, tout ça. Eux, ils sont là pour encaisser de l'argent avec leurs matchs amicaux. Parce que c'est ça qui fait tourner la fédération. Donc effectivement, tous les Brésiliens, les Sud-Américains, généralement, ils sont bien occupés avant de partir en vacances pour faire rentrer de l'argent dans les caisses pour la fédération de leur pays. Donc voilà. Bref, en tous les cas, le top 4 en Angleterre, pareil, je pense que les 4 équipes ont vraiment bien réussi leur saison. Newcastle et Arsenal, c'est pour moi inespéré qu'ils soient dans le top 4. Manchester United confirme, donc ça c'est bien, confirme son retour aux affaires, on va dire. Et puis Man City, eux, pour l'instant, ils marchent sur tout le monde. On verra ce que la Première Ligue leur réserve avec les sanctions. À mon avis, la Première Ligue ne veut pas faire la même chose que la Serie A, c'est-à-dire sanctionner en cours de saison, etc. À mon avis, ça sera à l'intersaison que on saura à quelle sauce va être mangé Manchester City, à moins que les investigations soient très 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 longues. Ça c'est possible, hein. Peut-être ce sera la saison prochaine, hein. Allez savoir. Je me réjouis de voir le mercato de Newcastle, de l'argent de la Ligue des Champions, ça peut faire très mal. Alors, plus que l'argent de la Ligue des Champions, Forza Youth, tu as tout à fait raison. Mais c'est surtout l'attractivité de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que là, la saison dernière, ils avaient recruté des bons joueurs, hein. Je sais pas, je prends Isaac, je prends des joueurs comme ça, mais qui venaient parce que c'était Newcastle et qu'il y avait beaucoup d'argent, parce qu'il y a déjà beaucoup d'argent, hein, ça, ils n'avaient pas besoin de la Ligue des Champions. En revanche, ils ne jouaient pas la top compétition. Là, cette année, ils vont pouvoir dire à des top joueurs, bah voilà, venez chez nous, non seulement on a de l'argent, mais en plus on joue la Ligue des Champions. Donc ça peut changer la donne dans le recrutement de Newcastle. Mais en même temps, leur recrutement est cohérent, intéressant. J'espère qu'ils vont pas casser l'équilibre du vestiaire à faire venir des superstars. Donc voilà. Après, voilà. Il paraît qu'il y a Neymar en solde en ce moment au Paris Saint-Germain. Faut surtout pas qu'ils hésitent, hein. S'ils veulent vraiment taper un gros coup sur la table, voilà. Un Osimhen à Newcastle, par exemple, je serais pas étonné. Ouais, pourquoi pas. Mais Osimhen, bon, ok, il a joué en Allemagne, mais Osimhen, je crois qu'il est bien proche du Bayern quand même. Alors bon, Salahamidzic s'est fait virer à peu près 4 minutes après le titre, on va en parler juste après, mais en l'occurrence, ça négociait fort entre le Bayern et Osimhen. Moi, j'irais plutôt au Bayern, déjà parce que même au Bayern, le temps est meilleur qu'à Newcastle. Donc voilà, et puis Osimhen est habitué à l'Allemagne, hein, parce qu'il est passé par l'Allemagne avant Lille. Donc voilà. Après, vivre à Newcastle, surtout quand tu viens de Naples, c'est compliqué, hein. Honnêtement, franchement. Newcastle a été élu, il me semble, hein, enfin il me semble pas, j'ai lu ça. Après, est-ce que c'est vrai, ça je sais pas. Mais le Newcastle a été élu ville où les femmes sont le moins vêtues du monde. Je sais pas si voilà, enfin bref, je sais pas si vous êtes sorti un petit peu en Angleterre le samedi soir, mais effectivement c'est pas les centimètres carrés de tissu qui étouffent les jeunes filles généralement. Et en l'occurrence, Newcastle est la reine de cette pratique. Donc voilà. Alors ça peut être un point fort pour Newcastle, mais franchement le temps à Newcastle, la ville de Newcastle. Ouah, franchement, faut vraiment gagner beaucoup d'argent, hein, quand même, hein, parce que c'est très compliqué de vivre là-bas, hein. Honnêtement, moi je sais pas, hein, je préfère gagner 2 fois moins et vivre ailleurs qu'aller à Newcastle. Mais bon, après, chacun ses priorités. Donc voilà. D'ailleurs, on parle du directeur sportif du Bayern à la Juve. Ouais, bon, il continue vraiment. Je pense que Salihamidzic est un très mauvais directeur sportif. Honnêtement, la Juve fait un move fantastique. Moi, je prendrais plutôt Giuntoli, le directeur sportif du Napoli qui vient de partir, parce que lui, il a des idées
Il s'est embrouillé avec De Laurentiis, mais lui, vraiment, il a des idées et des réseaux. Donc voilà, plutôt que Jacques Lafried, Bonassara Calcio, toujours à l'affût des bonnes stats. Absolument. C'est des stats très importantes. Et oui, il faut connaître le joueur de foot et savoir ce qui l'attire, hein, attention. C'est pas... Le joueur de foot, des fois, il fait des choix un petit peu bizarres. Donc voilà. C'est pas tout à fait évident, toujours. Bref. Donc oui, Salahamidzek, tout le monde, personne n'en veut. Donc voilà, voilà, la Juve décide, enfin, essaye de l'approcher pour le recruter. Franchement, c'est un super move, un super mauvais move. Bon, bref. En ce moment, de toute façon, la Juve, ils sont pas inspirés, ils ont pas le mojo, on va dire. Forza Juve, Naples, tu penses qu'ils vont se faire piller? Il va y avoir 2-3... En tous les cas... alors, De Laurentiis, vous le connaissez. Enfin, je sais pas si vous le connaissez, mais... De Laurentiis, si tu ne donnes pas le montant qu'il a décidé pour le transfert, le joueur part pas. On l'a vu avec Koulibaly, hein, il a passé sa carrière là-bas, Mertens... je sais pas, par exemple, Hamsik, etc. Bref, il y a toujours eu beaucoup de gens qui sont venus s'intéresser à leurs joueurs, mais si tu donnes pas le montant qu'il a décidé que c'était, il part pas le joueur. Et Osimhen, c'est 150 millions d'euros. Est-ce que Osimhen vaut vraiment 150 millions d'euros? Moi, je pense que non. C'est un très bon attaquant, mais c'est pas 150 millions d'euros, en tous les cas. Ça peut être 80, un truc comme ça. Allez, 85, parce qu'un numéro 9 est bon de la tête, est bon dans les espaces, est bon des deux pieds. Bon, c'est quand même assez rare. Mais je veux dire, Osimhen, c'est pas le niveau de Lewandowski au prime, tu vois. C'est un très bon attaquant, mais c'est pas non plus, c'est pas Ronaldo, quoi. Enfin, Ronaldo, le vrai, hein. Donc je pense que effectivement, 150 millions, personne n'achètera Osimhen. Ça va être très compliqué. Kvaratskhelia, c'est 110 ou 120, je crois. C'est pareil, est-ce que quelqu'un va recruter 120 millions d'euros Kvaratskhelia, quelqu'un qui a fait une saison sur les 13 derniers... 1, 2, 3, je vais y arriver. Sur les 13 derniers matchs, je crois il a mis 0 but, 0 passe décisive, ou un truc comme ça, ou en tous les cas 0 but. Donc on ne sait pas en fait si réellement il va réussir à franchir le pas sur la deuxième saison. Là, pour l'instant, il a fait une saison extraordinaire. Laissons-le confirmer, et je pense que le fait qu'il reste à Naples serait la meilleure des nouvelles possibles pour Kvara. Pour Osimhen, c'est différent, mais personne va venir le chercher, à ce prix-là, donc je sais pas. Entre De Laurentiis et celui de Tottenham, faut être courageux de négocier avec eux. Ouais, absolument, ça c'est clair. Je suis d'accord avec toi, c'est comment il s'appelle, Levy à Tottenham, les deux, ils sont horribles, quoi. Regarde Harry Kane, il est jamais parti, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, c'est soit tu payes ce qu'ils veulent, mais en fait il n'y a pas de négociation avec eux. C'est que partout ailleurs dans le monde il y a des négociations, eux ils négocient pas. Eux ils te disent voilà le prix, il est marqué sur la boîte. C'est tout. Voilà, terminé. Donc tu payes ou tu payes pas. Tu payes pas, ça sert même à rien de discuter avec eux. Ils t'adressent pas la parole en fait. Donc voilà. Donc je pense que je sais pas si Naples va se faire piller. Il va peut-être y avoir un départ, mais un des très gros joueurs, quoi, du style, je sais pas, le Botka, Nguissa, probablement Kim qui va s'en aller. Lui, c'est quasi sûr, et lui, on va payer, enfin, sa clause libératoire qui a, je sais plus combien, 80 ou 70. Enfin, en tous les cas, pas sa clause libératoire, mais ce que De Laurentiis a fixé comme prix va être payé, ça probablement. Donc oui. Après, Osimhen à Paris, j'y crois fort, je sais pas non plus, parce que je sais pas. Ouais, ce serait pas mal en tous les cas d'avoir Osimhen Mbappé, ce serait là, là c'est compliqué de jouer haut contre ces deux osos là, ça va être complexe. Après, il leur manquera toujours une aile droite, hein, mais bon. Après, voilà, quoi. Mais en tous les cas, ce qui est bien avec Osimhen, c'est qu'il a un super jeu de tête, en plus d'être quelqu'un qui appelle dans la profondeur. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de profondeur, de toute façon, ça change pas que de la tête, il est ultra fort. Donc c'est pas mal, c'est vraiment bien. Et je pense que franchement, le Bayern, ce serait le top move, hein. Là, au Bayern, tu rajoutes Osimhen. Alors, Osimhen plus deux milieux. Il faudrait quand même que Goretzka, Kimmich soient remplacés, parce que alors, ils peuvent jouer, hein, c'est pas le problème, hein, mais déjà je trouve pas que ce soit des titulaires indiscutables où tu te dis voilà, même si Kimmich
à un très bon niveau, mais en fait le problème c'est que il doit tout trop faire en fait, il doit être leader, il doit être tout ceci, etc. Il n'y arrive pas. Je pense que si tu le mets dans une espèce de concurrence saine, il va devenir encore meilleur, mais il faudrait deux bons milieux de terrain au Bayern, plus un numéro 9, et puis quand même il faudrait un latéral droit, ce serait bien, un jour. Quand même, un vrai latéral droit. Même si Pavard, il est bon, hein, honnêtement. Moi, je peux pas dire qu'il est mauvais. Hein. Moi, quand je regarde ses saisons au Bayern, il est bon, en fait. Donc voilà. Je prendrais Gundogan au Bayern pour le milieu. Oui, carrément. D'ailleurs, Gundogan, là, il est un petit peu en suspense. Il est en fin de contrat. Donc là, ce serait vraiment le bon moment pour vraiment l'acheter. Parce que Gundogan, il est âgé. Enfin, il est âgé. Il a au-dessus de 30 ans. Mais alors, il est dans la forme de sa vie. Hein. Donc là, il peut encore faire 2, 3, 4 ans vraiment à très très haut niveau. Il est vraiment monstrueux. La saison qu'il fait cette année, c'est limite si c'est pas le meilleur joueur de City finalement overall à la fin de la saison. Quoi. Vraiment sur toute la saison, je pense que ça a été le plus régulier. Quoi. Donc bon, bref. Voilà, en tous les cas, pour l'Angleterre, il va falloir se renforcer sérieusement pour Newcastle et Arsenal, parce que les autres vont revenir, c'est sûr et certain. En tous les cas, les 4 ont fait une très bonne saison. Donc voilà. Alors maintenant, passons à l'Allemagne. Effectivement, l'Allemagne, et puis on va terminer là-dessus, même si on va peut-être passer un petit peu en France. Mais l'Allemagne, le championnat est terminé. Leipzig et Union Berlin ont rejoint Borussia Dortmund et Bayern Munich dans les 4 premiers, donc ils seront tous en Ligue des Champions, donc ça c'est incroyable pour l'Union Berlin, hein, très clairement, c'est vraiment... Et puis c'était soit Union Berlin, soit Fribourg, donc c'était une lutte vraiment... de toute façon, c'était 2 équipes qui, en Ligue des Champions, auraient été vraiment absolument ravis d'y être. Donc voilà, et ensuite, bon, il y a Fribourg et le Bayer Leverkusen qui sont, et l'Eintracht Francfort qui sont en Coupe d'Europe, hein, donc Europa League pour Fribourg et Bayer, et Conference League pour l'Eintracht. Donc c'est plutôt bien. Si on revient sur les 4 premiers, écoutez, je sais pas si vous étiez devant votre télé pendant le multiplex samedi de la Bundesliga, mais ça valait son pesant de cacahuètes. Hein. C'était incroyable, moi j'ai pas d'amitié particulière. L'Allemagne, on en parle de la clim à Hambourg pour la montée. Ben non, écoute, alors je ne sais pas, je suis pas du tout au courant de ça. Désolé, j'ai pas réussi à suivre ça. Si tu peux nous raconter, n'hésite pas, parce que moi j'ai raté ça. Donc Hambourg a priori n'est pas monté, alors que c'est vrai qu'ils étaient plutôt bien partis. Donc revenons à nos moutons, le multiplex pour le titre, donc le Borussia Dortmund avait 2 points d'avance, jouait Mayence, je crois. Attendez, on va regarder ça. Mais je me souviens plus qui est-ce qui jouait, parce qu'en fait, en vrai, l'autre équipe, je la regardais pas, c'était fou. Borussia, voilà, jouait Mayence, c'est ça. Et le Bayern Cologne. Donc voilà, puis en plus les 2 équipes jouent en rouge, donc bref. Donc effectivement, ils jouaient Mayence, et puis ça commence très très mal, hein, 9e minute, but de Mayence, 17e minute, penalty pour le Borussia Haller qui rate son penalty. Ensuite, Mayence qui mène 2-0, et là tu te dis, mais c'est pas possible. Là encore jeudi dernier, je sais pas si vous vous souvenez, à la fin de Buenos Aires Athletic, je disais, faut jamais sous-estimer la capacité du Borussia Dortmund à rater les moments décisifs. C'est incroyable. Le Bayern n'aurait jamais dû gagner 11 titres d'affilée si le Borussia Dortmund avait saisi les opportunités de leur passer devant, de leur reprendre des points à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. C'est pas à chaque fois, au moins une fois ou 2, quoi. Je veux dire, en gros, Dortmund, dès que le Bayern perd, dès que le Bayern est en situation de faiblesse, il n'arrive pas à gagner. C'est incroyable. C'est un truc, ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que c'est quasi certain, et là encore, alors là c'est la cerise sur le gâteau, hein, celle-là. Celle-là, c'est la cerise sur le gâteau, parce que le pire, c'est qu'à un moment donné, ils sont qualifiés. Quand le Bayern est à 1 partout dans son match contre Cologne, et que Dortmund égalise, ils sont encore champions en fait. Ils sont à nouveau champions. Et puis surtout quand ils sont à nouveau champions, et en même temps,
Il y a à la 86e minute ce contrôle râteau-roulette extraordinaire de Musiala qui marque un but fantastique. Je sais même pas pourquoi il n'était pas sur le terrain. Tuchel, je pense qu'il était fatigué de ne pas le mettre sur le terrain. Il fait un contrôle magnifique à l'entrée de la surface. Bam, enchaîné, pied droit, petit filet opposé. 2-1, 86e minute. Merci, c'est gentil, le 11e titre pour le Bayern. Alors que le Bayern a fait une saison mais de merde, mais comme jamais. Et ils arrivent encore à gagner le 11e titre d'affilée. Non mais moi là franchement le Borussia Dortmund, mais je sais pas s'ils vont se relever de ça, hein, et je pense qu'ils se relèveront jamais de ça. Et alors je parle même pas de Marco Reus qui est le chat noir absolu. Je crois qu'il a dépassé Michael Ballack. Alors que Michael Ballack, attention, hein, question chat noir, on est quand même sur du très très haut niveau de chat noir. Hein. C'est du chat noir 3 étoiles avec toutes les options, climatisation, fermeture centralisée, etc. Hein. C'est du chat noir de compète. Marco Reus, mais c'est le summum du chat noir. Ce gars-là, tu le croises, tu te pètes la jambe, quoi. C'est sûr et certain. Il est incroyable. Donc lui, il aura toujours tout perdu dans sa carrière. Le mec n'a rien gagné, même pas une gambardella, on dirait Payet. La vérité, encore Payet, il a gagné une coupe de la Réunion, donc déjà c'est bien, tu vois. Ben non. Mais lui, rien du tout, que dalle, rien. Dès qu'il peut, il perd. Donc voilà, je vais revenir sur l'explication d'Hambourg de Forza Juve. Hambourg gagne envahissement de terrain, car pour eux, ils étaient promus, sauf que le match de leur rival n'était pas fini, et bim, 2 buts à la 90e et à la 99e, du coup Hambourg en barrage contre Stuttgart. Excellent celle-là, je l'avais pas vu, c'est magnifique ça c'est magnifique, ça c'est beau. Et comment Kingsley, qui enchaîne, je sais plus combien, je sais pas combien est-ce qu'il a gagné de titres, mais depuis qu'il a commencé sa carrière, je crois qu'il commence en 2011, il me semble, avec le Paris Saint-Germain, ou 2012, il a toujours gagné le titre, toujours. Dans tous les clubs où il est passé, parce qu'après il est passé à la Juve, et ensuite il a été transféré au Bayern, et ensuite il a enchaîné les 11 titres d'affilée. Ça fait que je pense qu'il est sur un strike de 13 ou 12, ou voilà, 12 titres d'affilée non-stop, quoi. Donc c'est complètement fou. Lui, il ne sait pas qu'au football, tu peux jouer et perdre le titre. Il n'est pas au courant. Pour lui, c'est normal de prendre le titre de champion de son pays quand tu joues au foot. En fait, les autres, je pense qu'un jour, il va être transféré dans une équipe, il va pas gagner. À la fin, il va lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il nous donne pas la coupe. Donc pour lui, c'est totalement normal. Donc voilà, c'est complètement fou. Hein. C'est mieux que Zlatan, c'est mieux que des gars comme ça. Hein. Je sais pas, par exemple, même Guardiola. Guardiola, il a fait des 2e, 3e depuis qu'il a enchaîné, depuis qu'il a entraîné quand même. Donc voilà, c'est assez fou. Bref. Donc en tous les cas en Allemagne, voilà, le Borussia qui arrive à foirer un titre. Quand tu commences la dernière journée du championnat, que tu joues contre le 9e du championnat, qui n'a plus rien à jouer, et que tu as 2 points d'avance, franchement c'est grave de perdre ton titre. Honnêtement, contre le Bayern, qui en a pris 10 d'affilée, tu te dis, si je prends pas celui-là, j'en prends pas, quoi. J'en prends plus pendant 20 ans. Donc, c'est pareil que Arsenal. Il faut les saisir, les opportunités, quand elles se présentent. Donc, voilà. Là, non. Ils l'ont pas pris et c'est reparti pour 10 ans pour le Bayern. Parce qu'en plus, là, 3 minutes avant la fin du coup de sifflet final, ils viraient Salihamidzic et Oliver Kahn. Le Bayern, c'est sans pitié, mais puissance 100 000. Hein. Il n'y a même pas de j'attends le lendemain, on fête le titre. Non, tu te fais virer sur le terrain, en train de fêter le titre. Salihamidzic, la tête qu'il a fait, mais c'était mais magique, quoi. Je te dis, mais c'est pas possible. Quelle saison complètement folle du Bayern. Elle est vraiment... elle est irrationnelle. C'est le FC Hollywood qui est revenu dans toute sa splendeur. Le FC Hollywood, c'est comme ça qu'on appelait le Bayern dans les années 90, parce qu'il y avait toujours des histoires avec Lothar Matthäus, avec Matthias Sammer, avec Effenberg, avec pas Sammer, mais donc avec Effenberg, etc. Ils avaient des énormes caractères, les joueurs du Bayern qui jouaient dans les années 90, et il y avait embrouille sur embrouille. On se souvient de la baffe de Vicente Lizarazu à Lothar Matthäus, enfin bref. Mais ça, toutes les années 90, c'était comme ça. Donc voilà. Il y a même des années où il est double champion, ouais, parce qu'il est transféré, Kingsley Coman, donc je pense. Hein. Il est transféré en milieu de saison. Et donc il est champion avec la première équipe, champion avec la deuxième. Ouais, non, c'est fou. Il est fou.
Elle est folle sa vie. Donc voilà, en tous les cas, bon bah l'Union Berlin, petit club de Berlin, hein, donc le Hertha est descendu, qui était soi-disant, il y avait un propriétaire qui a investi 400 millions d'euros, qui voulait jouer la Ligue des Champions en 5 ans, mais l'a gagné, hein, lui, hein, faire du club de Berlin le plus grand club d'Allemagne, parce que c'était la plus grande ville d'Allemagne, etc. Bref, ils sont relégués. Et puis, tu as le petit club de Berlin, le FC Union Berlin, qui est un club de gauche, d'extrême gauche, voire même, qui, lui, va participer à la plus grande compétition de football de toute la planète, en attendant la Super League, bien entendu. Donc voilà, ça va être... c'est très marrant, c'est très très marrant. Bref, il y a plein de rebondissements dans cette Bundesliga. C'était une Bundesliga très intéressante. Leipzig a réussi à se qualifier et pourtant Dieu sait qu'ils ont fait un début de saison et en cours de saison aussi ils ont eu des trous fantastiques. Nkunku fait une saison incroyable et il va aller à Chelsea, donc c'est aussi pour ça que Chelsea probablement va revenir, parce que Nkunku est un joueur incroyable et il termine meilleur buteur de Bundesliga alors qu'il a été blessé pendant 3 mois et demi je crois. Enfin, franchement c'est fou la performance de Nkunku. En tous les cas, c'est 3 championnats. Alors, en Italie, l'Inter et le Milan peuvent se jouer la 3e et 4e place, mais aussi l'Inter et la Lazio peuvent se jouer la 2e et 3e place, ça dépendra des résultats de la dernière journée. Donc le classement n'est pas terminé, il y a encore quelques millions à prendre en fonction du classement. En Espagne, c'est la même chose. Le Real et l'Atlético peuvent jouer la 2e et 3e place. Si le Real perd, en tous les cas fait un mauvais résultat, et que l'Atlético gagne, ils peuvent passer 2e. Ça ferait vraiment désordre pour le Real. D'ailleurs, en parlant de... en Allemagne, je pense que les 4 équipes ont réussi leur saison, même si, Dortmund, je sais pas, ils ont réussi leur saison, mais en même temps, là, ils ont tellement échoué près du but que c'est quand même dramatique. Bref, mais ils ont quand même réussi leur saison avec le départ de Erling Haaland. Personne ne s'attendait à ce qu'avec le départ d'Erling Haaland, ils jouent le titre jusqu'à la dernière journée. Voilà. Donc, finalement, ils ont réussi leur saison. Le Bayern... qu'un cas a réussi à gagner un titre alors qu'ils allaient passer a priori une année blanche. Donc voilà. Donc bon, le Bayern n'a pas vraiment super bien réussi sa saison, mais quand même ils vont quand même en quart de finale de Ligue des Champions, ils gagnent le titre. Donc bon, on peut pas dire que ce soit une année ratée. Le FC Union, très clairement, fait une super saison. Leipzig, ça va, sauve les meubles, fait une bonne saison. Donc voilà, en revanche, en Espagne, je trouve que le Real fait une mauvaise saison. C'est un petit peu comme sauf que le Bayern, il gagne un titre. Donc voilà, mais inespéré, mais quand même. Mais le Real et le Bayern, c'est un peu les deux mêmes équipes. C'est des équipes qui sont allées loin en Ligue des Champions, mais qui ont montré à tout le monde qu'ils étaient très très loin de pouvoir gagner la Ligue des Champions. Donc c'est un petit peu embêtant, qui ont fait des piètres prestations dans son championnat. Alors dans plus le Real carrément perd son championnat. Donc voilà, heureusement qu'ils ont gagné la Copa del Rey. Donc ça c'est déjà pas mal. C'est un peu comme le Bayern, ils ont un espèce de lot de consolation. Mais je trouve que c'est pas des super saisons. Voilà, c'est pas des super saisons. Dortmund, bon, c'est horrible pour eux, mais c'est plutôt une bonne saison. Voilà. Donc après, Real Sociedad et Barça font des très bonnes saisons en Espagne, bien entendu. Donc voilà. Bref, il nous reste la France, 2-3 places en Espagne, en Italie, mais en gros c'est fini. 31 mai, finale d'Europa League, donc mercredi, très très beau match de finale d'Europa League. Et puis bien sûr le 10 juin, finale de Ligue des Champions. Et puis la finale de Conference League, parce que je continue à penser que l'Italie va faire 2/3. Et ça ferait plaisir. Franchement, ça me ferait plaisir. Donc voilà, je vous le dis, la vérité, ça fait plaisir. Donc voilà. Bah écoutez, merci encore pour ces 30, bon un petit peu plus, 40 minutes de football tous ensemble. Écoutez, on se retrouve jeudi, bien entendu, pour débriefer quoi ? La finale d'Europa League, ça va être top. Et puis on va se projeter aussi sur les dernières journées de championnat. Il y aura peut-être des rumeurs mercato, parce que là ça commence, j'en ai pas trop parlé là, mais ça commence sérieusement à chauffer. Donc voilà. Ok, on aura encore plein de trucs à se dire jeudi. Les émissions vont se transformer peu à peu, bien entendu, parce que l'actualité va changer. Il est possible aussi que le rythme de Buonasera Calcio
change un petit peu, mais je vous préviendrai. Peut-être que ce sera plus qu'un par semaine pendant la trêve. Mais je continuerai en fait cet été parce que j'aime bien vous parler de foot. Voilà, on abordera des sujets peut-être un petit peu plus transversaux dans le football. On abordera probablement aussi le recrutement et les mercatos de chaque club un petit peu intéressant dans les championnats. Donc voilà. Ok, mais je vous tiendrai au courant de toute façon. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que le jardin est bien arrosé. J'espère que la balade était agréable. Et puis pour tous ceux qui vont écouter en podcast, sur YouTube, etc., je ne sais pas ce que vous allez faire, mais j'espère que ça va bien se passer grâce à Buonasera Calcio. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux de Buonasera Calcio, Twitter et Instagram. À noter Buonasera Calcio sur Apple Podcast, par exemple, à mettre les 5 étoiles, si vous pensez que je les vaux, les 5 étoiles. Et sur YouTube, à mettre le petit pouce bleu et à mettre des commentaires. N'hésitez surtout pas. Voilà, écoutez, merci encore de votre présence et je vous souhaite une excellente soirée. Et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao.